Apéro spécial Timberwolves. Les loups. Les loups sont en vacances, éliminés en finale de conf par le Oklahoma City Thunder. Les loups de Cancun. On y est. Ils n'ont rien pu faire. Non. On a vu certaines de leurs limites. Oui. Ils peuvent avoir quelques regrets Toujours. sur le match 4. Sur le match 4, 4, ils ont le droit d'avoir des regrets. À la maison, ils n'étaient pas si loin que ça d'être à 2-2 plutôt que d'être à 3-1 avec un dernier match à jouer à Oklahoma City. Sur le match 1 avec un grand Julius Randle pour démarrer. Que serait-il passé si les 3 rentraient? Voilà, bon, ils peuvent avoir quelques regrets, mais dans l'ensemble, ils ont quand même paru moins forts que le Thunder. Tout à fait. Et maintenant, ils sont au devant d'un été. Un des étés les plus importants de l'histoire de la franchise. Je pense, hein. Et oui, nous sommes là pour faire l'apéro sur Minnesota. Comme vous le savez, sur cette fin de saison, on a des équipes qui sont encore en playoff et donc on fait les débriefs des matchs. Et celles et ceux qui sont en vacances, lorsqu'on peut, on fait un point focus. Parce que là, on va démarrer le mois de juin, il va y avoir plein de choses. La draft, la free agency, on va avoir des rumeurs dans tous les sens, des transferts. Et il y a des grosses équipes qui doivent faire un point là maintenant. On vient de voir Denver, par exemple, être éliminé et faire des conférences de presse de fin de saison. Ouais. Minnesota aussi fait des conférences de presse de fin de saison. Et se dit, bon... On va tout de suite poser le postulat, hein, mon cher Alex. Minnesota, équipe qui avait très peu de résultats au mois de mai dans l'histoire de la franchise. Vient Anthony Edwards, vient une belle construction, Tim Connelly, architecte, qui est en place, qui prend des risques, des vrais risques, hein, avec notamment le transfert pour Rudy Gobert, le transfert de Karl Anthony Towns, avec des choix vraiment très couillus. Ouais. 2 finales de conférence de suite, Ouais. l'année dernière face aux Dallas Mavericks, cette année face au Thunder, 2 sorties assez expéditives, Ouais. et donc le besoin de se pencher sur la situation présente. On n'est pas très loin ou pas d'aller en finale, on n'est pas très loin ou pas d'aller jusqu'au titre, on n'est pas très loin de conserver ce groupe, il y a plein de questions à se poser. Ah, on n'est pas si loin d'aller en finale NBA, ça fait 2 années de suite que tu vas en finale de conf, donc Oui. tu peux pas être si loin que ça des finales NBA. Les 2 fois tu te fais fumer. L'année dernière par des Mavs qui t'ont vraiment fait la chanson en te proposant une bonne défense et en te fumant tactiquement, notamment Luka Doncic qui a découpé la défense des Wolves. Cette année, c'était un petit peu différent. Je ne sais pas si on peut dire que leur défense s'est fait découper. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que la défense du Thunder les a découpé, asphyxiés. Ah. Exemple, le match 5. Tout à fait. Oula, le match 5, là, la première mi-temps, le premier quart, avec la première mi-temps défensive du Thunder, qui est censé avoir le moins d'expérience à ce niveau-là et tout. Les mecs, ils arrivent, t'as l'impression qu'il y a 4 Scottie Pippen sur le terrain. Bah, comme peux il a pas dit Anthony jouer. Edwards, hein, 15 marionnettes sur un seul fil. Hein. Les mecs, ils étaient trop forts, 3 lignes. Ouais, trop fort. Et puis trop bien organisé tactiquement aussi. Des athlètes, pas d'erreurs, pas de mecs faibles en défense. Enfin bref, le Thunder dans toute sa splendeur, une des toutes meilleures défenses en play-off qu'on ait vues depuis... De l'histoire de l'NBA, il faut dire les mots. Oui, voilà, mais j'allais dire qu'on ait vu depuis quand? Depuis quand on a vu ça? Une telle défense? Ah, t'as Les des Warriors trucs. en 2015? C'est les Raptors de 2019. Oh, c'est en dessous. Non. Oh, c'était en dessous, quoi. Numériquement, je te Mais dis que c'était non. fort. Ouais, je sais pas, l'impression n'était pas la même. L'impression évidemment est différente, mais numériquement, en tout cas, c'est la première fois qu'on voit une équipe avec un tel, notamment, il y a des stats, différentiel numérique en termes de pertes de balles provoquées versus les pertes de balles qu'ils réalisent eux-mêmes, leur capacité en rating défensif. Toronto, on les oublie souvent parce qu'on se rabâche souvent sur Kawhi Prime. Mais il défendait fort, hein, Kawhi. Ouais. Ah bah il y a les joueurs pour en même temps. Hein. Quand tu as des Ibaka et des gars comme ça sur le banc, t'as de quoi faire. Mais sinon, oui, Warriors, Bulls de 96, certaines équipes lockdown des années Le 2000. Beatles aussi, je pense qu'en 2012 ou 2013, ça devait être bien sérieux en défense. Bien sûr. Hein, quand c'était bien vénère là, avec les chaînes Batia et tout ça. Là. Ouais, tout à fait. Hein, non, mais il donne une impression, là, le Thunder, d'aller jusqu'au bout. Et Minnesota sort logiquement. Tu sens qu'il y a un écart entre le Thunder et les Wolves. Donc tu sens qu'il y a un écart. Tu sens que les Wolves, pour revenir aux Wolves, tu sens que les Wolves ont un noyau autour duquel ils peuvent construire quelque chose. Maintenant, ils ont plusieurs pièces sur lesquelles il y a des choix très importants à faire et qui vont avoir des grosses conséquences. Quand je dis un noyau, je te mets mes bases et tu me dis ce que tu en penses. Bah vas-y, parce qu'on en a pour 2 heures. Noyau. Anthony Edwards, franchise player, c'est ta superstar, il est jeune,
Bon, là, il fait pas la série de sa vie hein, face au Thunder, on va pas se raconter de salade. Il est un cran dessous. Mais il a dit, personne n'a travaillé plus que moi cet été. Il a fait des grandes déclarations, on va attendre de voir ce que ça donne la saison prochaine, mais il n'y a aucune raison de ne pas penser qu'il va progresser, qu'il va travailler et tout ça. Bah, parenthèse, tout à fait. Pardon, le mec, mais il c'est est vrai. revenu l'année dernière, c'est devenu le meilleur shooter à 3 points de la NBA. Donc on peut croire à l'éthique de travail de Donc, Peter. cette saison, il a été le meilleur shooter à 3 tout à points de fait. la NBA. Ouais, tout à fait. Après avoir travaillé tout un été avec Steph Il et a KD. travaillé, il a fait le taf et ça a payé. Autour de lui, il a des joueurs qui, pour moi, font partie du noyau et qui sont sous contrat. J'ai bien dit les deux mots. Bah oui, c'est important. Non, vas-y, on va débattre. Jaden McDaniels, Oui. Dante DiVincenzo. Ah oui, oui, il fait partie du noyau. C'est trop un mec super à sortir du banc et tout. Moi, je suis un GM. J'ai Dante DiVincenzo qui coûte, bouge pas. Encore grosso modo 12 millions la saison. Encore 2 saisons. Je suis super. Ouais. J'ai pas du tout envie de le trader, même ça pourrait être un super asset, mais je me dis pour avoir quoi? Non, il est super en sortie de banc. Ok, donc j'ai ces 2 joueurs-là que j'appelle des role players très importants autour de mon franchise player. Ensuite, j'ai le contrat de Rudy Gobert qui a été donc baissé moins cher à l'année, mais étendu pour plus d'années. C'est-à-dire qu'au lieu de gagner 45 millions la saison prochaine, Rudy ne va gagner entre guillemets que 35, mais il va gagner 36 et 36 encore 2 ans. Tout à fait. Derrière, ce qui permet aux Wolves, avec la base de salaire actuelle qu'ils ont, d'être juste en dessous, vraiment ras la gueule, au nez, hein. Le nez comme ça, là, au premier apron. Quoi. Il respire juste au-dessus du premier Pendant apron. quelques semaines. C'est chaud. Exactement, ça ne va pas durer. Parce que dans le noyau, pour moi, il y a 2 autres joueurs sur lesquels j'ai déjà plus d'incertitude. Il y a Nickel Alexander-Walker, qui est unrestricted free agent. Donc, je traduis en français, ça veut dire il fait ce qu'il veut là à partir de la fin juin. Voilà, il fait ce qu'il veut. Et alors, oui. S'il veut pas signer aux Wolves, les Wolves n'ont même pas la possibilité de matcher quoi que ce soit ou quoi. Si demain il prend la mid-level au hasard, je sais pas, genre à Phoenix, c'est bon, ça marche. Tout à fait. Tu vois? Non, au hasard. Si, tout à fait. C'est non seulement un agent libre, totalement libre, donc non restreint, et c'est un agent libre qui est considéré par toute la NBA comme un des meilleurs contrats récents, puisqu'il n'était payé que 5 millions. 4 millions Ouais, voilà. cette saison. Lol. Donc c'est pas comme si Et il c'était peut un demander mec... beaucoup plus s'il va l'avoir Tout à dans fait. pas mal d'endroits. Non, je dis ça parce qu'on va parler de garçons qui peuvent devenir agents libres, mais qui gagnent peut-être 9 fois plus. Oui, mais attends. Pour d'autres rôles, mais c'est juste que Nickel Alexander-Walker, On arrive sur le J. il est agent libre sur le J et sur le N. Le N, mais le N, alors, attends. Le N, le R, tu veux dire? Oui, Le c'est N, ouais, le Julius, N, le Naz, N, le N, tout ce que tu veux. t'as raison. Non, mais effectivement, Nickel Alexander-Walker doit, à mon avis, être une des immenses priorités du management des Wolves cette saison, cette intersaison. Ça doit. Maintenant, est-ce que c'est dans leurs moyens? Mais c'est ça, non, mais attends. Je te parle d'un point de vue jeu. C'est trop bien à avoir sur le banc. Ou alors tu te dis, Dante DiVincenzo, ça sera notre gars numéro 1 du banc et on va voir avec qui on peut l'associer. Mais moi, je me demande, parce que je te dis ça parce que, est-ce que par exemple, Naz Reid va prendre une player option à 15 millions? La réponse est non. Voilà. C'est déjà annoncé, il va être unrestricted. Donc, il va être agent libre. Oui. Et il va demander, on verra ce qu'il va demander. On va voir ce qu'il va demander, on va voir ce qu'il va avoir. Parce qu'attention, sur les agents libres, Naz Reid, fort joueur, a été 6e homme de l'année, est capable de faire des choses. Il y a des équipes qui pourraient même se dire, je vais en faire mon 4 ou mon 5 titulaire. Franchement, non, je vois. Alors, il y a des équipes qui peuvent se dire ça. Oui, bien sûr. Après, est-ce qu'elles auront raison? Je ne sais pas. Non, mais combien il vaut vraiment Naz Reid sur le marché? On va le savoir là cet été. Mais moi, s'il y a des équipes qui commencent à lui donner 80 millions sur 3 ans ou des trucs comme ça, là, des 25, 26, 27 par an, alors, je ne vais pas être si surpris que ça. Hein. Non, bien sûr. Le dossier Naz Reid, ce qui est hyper compliqué, c'est qu'en fait, tu as les 3 dossiers Randle, Naz Reid et Alexander Walker sont tous sont liés, parce que liés si les uns Naz Reid aux se autres. casse, tu as un peu plus d'espace marge, pour voilà. payer Alexander Walker, par exemple. Donc c'est pour ça que tout à fait, par situation de certitude, lorsqu'on parle de Naz Reid, moi j'ai 2 certitudes. La première, c'est qu'il ne va pas prendre sa player option. Ça déjà, vous pouvez l'acter. Oui. Il a limité été public là-dessus. Elle est à 15 millions. C'est un joueur qui, comme tu l'as bien précisé, a été... Je pense qu'il vaut 10 de plus. Il peut prendre aujourd'hui. 10 de plus. La deuxième certitude Et puis il que peut j'ai- les prendre sur 3 ans, hein, je pense. Il Tout est à jeune fait. encore, Naz Reid, quel âge il a? Il a 25 piges. La deuxième certitude que j'ai, c'est que Naz Reid, il peut avoir les yeux les plus gourmands de la terre, etc. Et moi, je comprends. Il a mentionné publiquement qu'il souhaitait être titulaire en NBA.
Ah, ça par contre, ça il sera a pas dans... mentionné. Il y a pas mal d'équipes, il y a des équipes qui seront OK, mais il y en Tout à aura fait. moins tout de suite. Troisième certitude, c'est qu'il a parlé publiquement et il a dit parfois il faut être capable de faire des sacrifices dans la NBA même si on souhaite être titulaire. Donc en gros, il a essayé de faire du politiquement correct pour dire voilà, je ne dis pas que en gros je vais me barrer, mais je souhaite vraiment, vraiment, vraiment être titulaire NBA. Et la quatrième certitude, et ça je vais vous faire chier tout le mois de juin avec ça, c'est que croire qu'il y a du fric à plus quoi savoir en foutre sur le marché de la free agency cet été, c'est avoir du caca dans les yeux. Il n'y a pas l'argent que les gens pensent avoir pour les free agents. Il n'y a pas le salary cap, tu veux dire. Il n'y a pas le salary cap. Ok. Les free agents, et c'est très important que je le mentionne tout de suite parce qu'on va en parler pour Julius Randle, les free agents de cet été claquent des dents parce qu'il n'y a pas beaucoup de fric disponible. Lorsque Shams Charania débarque et dit ça va être une des off-season les plus incroyables de l'histoire de la NBA, tu sais, comme il a un petit peu Ouais, là. j'ai vu. Ouais. Moi, j'y crois pour une chose, c'est que ça va pas être sur la free Un peu agency, sceptique, moi. ça va être sur les transferts. C'est-à-dire que l'argent disponible là, demain matin, pour des agents libres, il n'y en a pas tant que ça. Il commence à y avoir les kicks sur les prochaines années de la nouvelle convention collective avec les contrats TV. Mais Nasrid, s'il se pointe demain et qu'il dit je veux 25 millions de l'année, je suis d'accord avec toi, mais je ne sais pas si cet argent est disponible où que ce soit. Il peut l'être chez les Spurs. Est-ce que les Spurs vont le mettre? Je ne sais pas trop. C'est à Brooklyn. Il peut essayer à Brooklyn. Il y a peut-être Chicago, on va voir parce qu'ils ont pas mal de cap et tout. Mais donc, Ça peut être aux Wolves si tu gardes pas Randle. et donc on en vient à Julius. Parce que le titulaire aux Wolves, si l'année prochaine c'est Nasrid, qui est choqué? Non mais attends, qui est vraiment choqué? Est-ce que Nasrid fait une tellement moins bonne saison que Julius Randle? Julius Randle fait 2 séries de playoffs énormes. Les finales de conf, ça a été plus compliqué. Oui, Non mais Randle est meilleur que Nasrid. oui, mais est-ce qu'il est tellement... Enfin, est-ce que les Wolves peuvent pas rééquilibrer leur équipe différemment? Bah, c'est toute la question en effet. Ou donc- ça serait un move assez weak de la part des Wolves? Peut-être. Hein. Du coup, vaut mieux, à mon avis, ce que je veux dire par là, je pense qu'il faut garder Nickel Alexander-Walker et je pense que tu peux pas garder et Randle et Nasrid. Alors, Moi, tout à voilà, fait. c'est mon analyse. Et donc, je me Bah, demande justement, lequel on des débat. deux faut garder. Ou Tout à peut-être fait. zéro. Peut-être les fans des Wolves vont me dire attends, Nasrid, il va demander trop cher et Randle, c'est bon. C'est Randle, tu vois. Donc, c'est on va voir. Donc c'est pour ça en effet que c'est intéressant d'avoir le débat parce que vu que les trois sont liés, on est sous le joug d'un manager, Tim Connelly, qui lorsqu'il faut prendre des risques, Oh. est un des mecs les plus couillus de toute la NBA. C'est le mec qui a fait le trade de 4 alors qu'ils étaient finalistes de conférence. Donc toutes les certitudes qu'on peut avoir sur les mecs dont on parle là, si ça se trouve, tout le monde bazarde. Il y a un monde dans lequel il n'y a aucun des trois. Ouah. Ah oui, ah oui. Il y a un Bien monde sûr. dans lequel il n'y a ni Randle, ni Nasrid, Mais ni Nickel Alexander-Walker. Tout à fait. Donc c'est un GM qui a fait le trade pour Rudy Gobert contre 7 pics. On a fait genre, oh mon Dieu, OMG, ils ont fait 2 finales de conférence de suite. Il a tradé 4, on s'est dit que se passe-t-il? Il est même monté aller chercher Rob Dillingham à la draft. C'est un fou malade. ça, je vais y venir après, Rob Dillingham. Tout à fait. Tu m'y feras penser. Donc, bah, quelque part, il faut qu'on commence à mentionner maintenant parce que là, Bah, c'est surtout Mike Conley qu'il faut mentionner. quand les droits. Alors, j'y viens. Quand on est sur les 3 garçons qui sont donc en situation de potentielle liberté contractuelle, la certitude qu'on a, c'est que Nasrid va être agent libre, je pense, comme Nick Alexander-Walker, c'est-à-dire allons-y, n'importe qui peut me proposer quoi que ce soit. Je ne serais pas choqué, perso, puisqu'on parle de Julius Randle. Faut quand même Qui prennent rappeler les 30 millions qu'ils prennent sa player option. à Minnesota et qui dit je vais être agent libre dans un an, je suis bien à Minnesota. Parlons de Julius Randle. Pourquoi Comme on l'a pas, dit, hein. il n'y a pas l'argent en soi sur la table. Personne ne va mettre 125 millions cet été sur Julius Randle. Là. Personne. Ah bon? Bah, qui tu vois à ce moment-là? Non, personne. Moi, je le vois Personne. pas. Par contre, Donc, Julius Randle pourrait prendre sa player option. s'il là, prend sa tranquille. player option à 30 millions, presque 30 000. 31 millions, Oui. pour le coup, il devient une assez bonne valeur pour un échange. Contrat finissant à 31 millions sur un an. C'est là que Moi, les je suis Suns pendant rentrent. l'été. Bah, pourquoi pas? À moi, qui veut de Bradley Beal, je suis content, il y a des plus. Je pense voilà. qu'il s'appellera Kevin Durant, mais je vois ce que tu veux dire. Kevin Durant? Ouais. Bon, de toute façon, il va partir. Donc, moi, autant récupérer des joueurs. Hein. Par contre, le problème, c'est le salaire. C'est qu'il faut. Tu peux pas. Nous, on peut rien encaisser. Enfin, les Suns, c'est compliqué. Si tu veux Kevin Durant, il faut donner 50 millions. Tout à fait. Parce que nous, on peut pas. Nous, on peut rien. On peut pas encaisser du cap. Hein. Nous, c'est mort, le cap, les gars. Donc, va falloir nous donner. Bah, bouge pas, je vais faire mon petit marché. Putain, c'est compliqué. C'est pas un trade facile à faire avec les Wolves. Non, mais Va falloir faire un trade à plusieurs. Mais oui, Julius Randle, je pense, peut prendre sa player option. Je suis complètement d'accord avec toi. Je vois pas du tout Nasrid le faire parce que c'est trop bas. Randle, je vois bien le faire et se dire je serai agent libre dans un an, ça ira mieux, il y aura plus d'argent, gna 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 gna. Donc tu peux perdre Nasrid et j'en reviens à mon Nickel Alexander-Walker que je mets en prio parce que je pense que lui, il y a moyen de le garder. Puisque tu vas perdre Nasrid, je pense.
Ou tu vas perdre Randle, mais tu vas en perdre un des deux. Tout à fait. Donc autant payer Alexander Walker un peu pour qu'il reste. C'est Et ça donc, que je veux dire. Tout à fait. Et donc, dans le développement des Wolves, je pense qu'une des grosses cartes à venir, avant de faire la transition avec Mike Conley et Rudy Gobert, évidemment, qui sont deux sujets importants à devoir mentionner, c'est que Chris Finch va devoir aussi développer certains garçons qui ont des vrais potentiels. On a vu Terrence Shannon Jr. On n'a pas vu Rob Dillingham. on n'a pas vu C'est Rob ça qui Dillingham. ça m'a dérangé, moi. Hein. On a évidemment toujours les corps de Jalen Clark, Leonard Miller, Josh Minott et excusez-moi, j'ai perdu la boule. Non, c'est ça, et Jalen Clark, pardon. Jalen Clark, Josh Minott et Leonard Miller. On ne sait pas ce qu'ils valent vraiment. On ne sait pas. On a le sentiment que Terrence Shannon Jr. va avoir plus de temps de jeu parce qu'il y a un potentiel à devoir développer. Mais donc, tu es Minnesota. Oui. Tu as un nouveau duo de propriétaires avec plein de têtes réfléchissantes qui disent est-ce qu'on va se mettre tout de suite dans la pénalité ou pas. Moi, j'ai pas l'impression en tant qu'équipe qui vient de débarquer qu'ils vont regarder ce qui s'est passé là face aux Mavs et face aux Thunder et se dire mettons-nous tout de suite dans le second à prendre, prenons toutes les pénalités parce qu'on pense que cette équipe peut gagner le titre dans un an. Je pense qu'ils vont y aller un petit peu mollo, d'où ce que tu mentionnes bien sûr. On va peut-être devoir laisser partir Naz Reid. Et si Nickel Alexander-Walker demande un petit peu trop, bonjour, enchanté, connaissez-vous Rob Dillingham et Terrence Shannon Jr. Développons Terrence Shannon Jr. Oui. Et moi, Terrence Shannon Jr. dans le poste d'un Nickel Alexander-Walker par là derrière McDaniels et tout, je valide. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est de développer Dillingham. J'ai trouvé les limites de Mike Conley de plus en plus voyantes. Et du playmaking sur le backcourt au global. Playmaking sur le backcourt, Anthony Edwards va avoir besoin d'aide. Vraiment. Pour moi, c'est le souci numéro 1 offensivement des Wolves. C'est quoi c'est ça, c'est qui c'est le vrai deuxième playmaker derrière Anthony Edwards? Julius Randle. Oui, mais donc tu as Julius Randle qui a plutôt fait le boulot dans 2 séries de suite de playoffs, quand les match-ups lui étaient favorables. Et sur la saison, ça va. Et sur la saison, ça va, et les match-ups lui étaient favorables. Après, est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher de s'être fait manger par la défense du Thunder? On voit bien que ça arrive à des gens. Et donc, c'est lui qui doit faire ça, mais sur le backcourt, tu dois en avoir un autre. Et je pense que Mike Conley, du haut de ses 37 ans, ça commence à peser qu'au mieux, c'est un remplaçant maintenant, Mike Conley. Hein? Il est prêt à pouvoir l'être par la suite. Et donc, il faut soit tu développes Rob Dillingham, pour moi, il faut tenter le cas Rob Dillingham. Ils sont montés trop à la draft pour le faire. Mike Conley n'a plus qu'1 an de contrat la saison prochaine, tu verras ce que tu fais au bout d'1 an. Bon, il est payé quoi, 10 millions? Ouais, c'est 11 millions, ouais, voilà. Bon, ok. Donc, mais ça, tu dois développer, c'est obligatoire pour passer un cap. Oui. Pour aller en finale NBA, par exemple, pour être champion, tu dois avoir un deuxième playmaker dans le backcourt pour suppléer Anthony Edwards. Pour être un peu plus dangereux, parce qu'en plus, on a vu Mike Conley qui rentrait pas trop ses tirs, notamment les tirs mi-distance et tout. Et donc ça, c'est embêtant, parce que du coup, c'est un danger au moins. Et donc ça met encore plus de pression de la part de la défense sur Anthony Edwards. Donc ça, c'est un vrai sujet. Ensuite, c'est aussi pour ça que je pense que Naz Reid va partir et que effectivement, je veux bien suivre ta théorie de si Julius Randle prend sa player option, les Wolves vont être là. C'est quoi après tout? Merci Naz. Pourquoi pas? Merci Naz Reid, on peut pas te payer. Bravo, on l'a adoré, c'était super. T'as pas pris ta player option? Tu sais que nous, on va pas te filer de contrat par contre. Voilà. Donc vas-y, good luck à toi, à Brooklyn ou à Charlotte ou à... J'adore les Bulls. Ou à Atlanta. Non, Atlanta, ils n'ont pas besoin. Ou où tu veux. Tu vois, voilà. Et que les Wolves vont se dire, tu sais quoi, on va peut-être passer quelques coups de fil discrets pour voir s'il n'y a pas des gens qui ont quelque chose d'intéressant à nous filer en échange de Julius Randle, de 1 an de Julius Randle. Des petits coups de fil discrets. Non mais si, je sais pas moi, allô le Heat, allô Phoenix, allô, tu vois des équipes comme ça qui ont quelques assets, genre que tu parlais de Kevin Durant, tu es d'accord avec moi que si tu rajoutes Kevin Durant à la place de Julius Randle, tu as une meilleure équipe, non? C'est une des idées. Après, le contrat ne matche pas de ouf. Donc, il va falloir mettre d'autres pièces, trouver un trade à 3. Il va falloir faire une sacrée bécole. Parce que entre les Wolves, qui sont borderline premier apron, et les Suns, qui sont à fond dedans, dans le deuxième apron, c'est des trades plus compliqués à monter. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais voilà. Non, mais les Wolves pourraient être tentés. Et si personne ne répond positivement aux appels, Julius, vas-y, mon grand. Tu as 1 an là, pour aller faire ta valeur. T'es en contractière. Moi, Julius Randle contractière. Ouais, c'est pour ça. Tu sais que le J, quand il y a un contrat à aller chercher.
Il va la faire la saison en 22-5-5. Hein. Je Non pense que tout à fait. 22-8-5 même. Ouais, non, mais ça, je pense que sur Randle, c'est le mec qui me fait le moins peur des trois. Et quand je dis les trois, c'est de Nasrid et de Nickel Alexander Pourquoi il te Walker. fait peur, Nasrid? Parce qu'il va être gourmand. Mais ils vont pas le garder. Non, mais tout à fait. Ce que je veux dire par là, c'est sur l'échelle de je ne sais pas ce qui va se passer, j'ai l'impression que c'est celui qui me rassure le plus, Julius Randle. C'est le mec avec qui je peux le plus discuter et dire écoute, Julius, là, ça se passe bien. On vient de faire une finale de conf. À quelques matchs près de la série qui ont été foirés face au Thunder, parce que c'est quand même le mec qui a géré le Game 1 à OKC, on oublie. Complètement. Et il a été incroyable sur les 2 premières séries de playoffs. Il a bien fait mal aux Warriors et aux Lakers. Hein. Écoute, Julius, tu as 30 ans, tu vas avoir 31 ans. Si tu as un dernier gros contrat à aller chercher en tant que joueur qui parfois peut polariser un petit peu les avis à droite à gauche. Un an chez nous pour montrer ta valeur. Pour montrer ta valeur. Donc vas-y. Et cette fois, on n'est pas 6e de la conférence Ouest, on va être podium et tu vas nous assurer qu'Anthony Edwards, il est content. D'accord ? Donc va chercher ton truc. Lui, je pense que c'est le discours le plus facile à tenir. C'est ça que je veux dire. Nasrid, c'est compliqué de tenir le moindre discours parce qu'il veut être titulaire, il veut être à droite. Je pense que Nasrid, il est jeune et puis peut-être qu'il se voit un petit peu plus beau qu'il n'est aussi, qu'il a envie de tenter sa chance. Et pour tous les fans des Wolves qui aiment Nasrid, il a aussi ses limites et parfois il rend on les a vus là. Hein. Et on l'a vu grave sur cette série de playoffs. Donc même sur les séries d'avant, parfois, moi je trouve qu'il a été quand même nettement moins bon que Randle sur ses playoffs. Hein. Oui. Et Nickel Alexander Walker, ce que je veux dire, c'est il faut se mettre un certain plafond de ce que tu es prêt à payer pour ce gars parce qu'en termes de profil, tu as des gars que tu peux développer en interne défensif, Terrence Young Jr., et tu as un leader de banc en Donte DiVincenzo qui peut te rendre ce service-là. Donc, je pense que Nickel Alexander Walker, je suis totalement d'accord, il rend beaucoup de services. Attention à ne pas non plus le surpayer, puisque ce sont des profils qui peuvent grave se développer aussi en interne. Mais je suis, comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas trop de marge salariale cette année sur le marché. Donc, qu'est-ce qu'il va avoir comme contrat Nickel Alexander Walker? On va bien voir. Mais c'est pour ça que je disais que ça pouvait être une prio pour ces Wolves, parce que si tu arrives à le garder sur ton banc, ça ne t'empêche pas de développer tes jeunes, parce que si tu perds Nasrid, tu décales un peu tes rotations. C'est-à-dire que tu as des McDaniels qui vont jouer 4 quand Randle sort, tu as des... Franchement, Leonard Miller ou... attends, bouge pas. Non, mais je dis pas que c'est des mecs qui sont des 4. Hein. Je dis que... Attends, bouge pas. Je veux juste vérifier quelque chose... Leonard Miller, c'est un 3 qui fait 2,08 m. Ça doit quand même pouvoir glisser en 4, ça. Oui, c'est un forward. Tu vois, c'est un forward. Ouais. Et Jalen Clark, bon, c'est plus un guard, mais c'est un guard méchamment tanké. Oui. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tu peux imaginer, parce que tu n'as pas beaucoup de marge salariale, si tu perds Nasrid, comment tu fais pour te repayer un mec de ce calibre? C'est quasiment impossible avec la masse salariale des Wolves. Ben, je pense qu'ils ne vont pas se repayer un mec de ce calibre. Non, ils vont développer. Et donc, c'est là où j'en reviens à mon Nickel Alexander Walker. Autant faire le max, autant que possible, hein, pour le garder. Dans le sens où, comme ça, tu as ton DiVincenzo Nickel Alexander Walker en patron du banc. Tu as tes Terrence Shannon, tes Leonard Miller, tes Jalen Clark, moi j'en sais rien, Josh Minott, qui tu veux, à développer autour. Et soit t'es baloché dès le début de saison et tu débarques, ton titulaire en poste 1, c'est Rob Dillingham à côté d'Anthony Edwards. Tu te dis, il y a une régulière pour le faire bosser et tout. Et puis, Mike Conley, tu vas prendre les minutes qu'il y a à prendre en sortie de banc. Mais je te préviens, les patrons du banc, c'est DiVincenzo et Nickel Alexander Walker. Je pense qu'il sera d'accord, Mike Conley. C'est un bon gars. Tu vois? Et ça a de la gueule. Et en fait, tu peux perdre Nasrid et pas forcément être tellement moins fort. Oui. Je pense que c'est possible. Parce que t'as pas de marge. De toute façon, on recrute qui? Non, il reste 2 éléments, et encore une fois, on parle de Tim Connelly, donc tout est sur la table. On va se pointer à la draft, et les Wolves ont des assets. Oui. C'est-à-dire qu'au milieu de tout ce merdier, certes, parfois ils en ont perdu, hein, évidemment dans les transferts avec Rudy et compagnie, mais ils en ont aussi récupéré. Je crois que c'est le pick des Pistons, un truc comme ça. En tout cas, ils sont 17e, je crois, à la draft cette saison. Tu veux que je regarde ? Je veux bien. Je crois qu'ils ont le pick 17, les Wolves. Ce qui est pas rien, je crois qu'ils ont 17 et 30. Je te laisse me confirmer ça. J'arrive. Mais je crois qu'ils ont 17e, je te laisse me dire. Ouais, c'est celle-là. C'est celle-là, là ? Ouais, vas-y. Ouais. Pick 17 de Détroit. 17 de Détroit, ouais. Il est 30. À Minnesota et... Non, c'est 31. 31, premier pick du second tour. Donc, tu as les picks 17 et 31. T'as pas tellement envie de rajouter des rookies. Tu vas pas rajouter des rookies. Tu peux, mais t'as beaucoup de jeunes déjà. Hein. C'est ça, ce sont les meilleurs contrats de NBA, les rookies. Mais oui, mais là tu vises plus ça, là, tu vises autre chose. Et donc, moi ce qui m'intéresse, c'est d'envisager
une piste qui est peut-être tendue pour certains fans, mais tu viens de mentionner Mike Conley. Je pense qu'il est trop important en termes d'ADN, de groupe, de vétéran leadership. Moi, j'ai adoré ce qu'il a dit, notamment sur le fait qu'il y a des joueurs là qui vont devoir travailler autre chose que les individualités. Il y a eu un gouffre tactique, et on va parler de Chris Finch après, hein, mais dans la compréhension du basket à ce niveau-là, ça fait 2 années de suite qu'il y a un problème d'ajustement des joueurs au sein de la série. Oui. Ils ne savent pas comment gagner à ce moment-là. Oui. On s'en remet trop à des individualités. Et ça va de Anthony Edwards jusqu'au bout du banc. Il n'y a aucun joueur. Enfin, je suis d'accord. Donc ça, c'est un des éléments. Et je le mets sur la table. Est-ce que aussi on se retrouve dans une situation où même s'ils ont fait cette ristourne contractuelle avec Rudy, est-ce que tu te retrouves bientôt avec des discussions qui auront lieu autour de Rudy Gobert sur des potentiels transferts, soit avec les pics de draft à venir là, soit avec d'autres jeunes à caler, parce que du coup, tu as une équipe qui, on va pas se mentir, est une excellente défense depuis l'arrivée de Rudy et est finaliste de conférence avec des bons bilans. Il ne faut pas retirer à Rudy ce qu'il apporte. C'est clair. Pour autant, il faut aussi appeler un chien un chat un chat. Rudy, il y a eu des situations où il est moins jouable sur le terrain. Oui. Ce qui pénalise énormément les Wolves et ils n'ont pas beaucoup d'options en retour. On l'a vu là, OKC, ils se sont retrouvés dans la même situation l'année dernière. On avait fait genre, attends, comment on fait? Mais on n'a que Jalen Williams derrière Chet Holmgren. Ok, on va payer fort Isaiah Hartenstein et on va avoir des options. Ils n'ont pas trop pu le faire jouer. Isaiah Hartenstein, ils ont été en galère aussi quand même. Mais ils ont eu l'optionnalité de se dire, on le joue, on le joue pas. Si tu joues pas Rudy, ils sont. Après, si dans le même été tu perds Rudy Gobert et Naz Reid, va falloir trouver un pivot quand même. Absolument. Va falloir mettre de l'argent même sur un pivot. Et ce que je veux dire, c'est que Tim Connelly, il te regarde, il fait mon gars. L'année dernière, il était en finale de conf, je t'ai tradé Anthony Towns, il y a quoi? Donc il est capable. Quoi donc il irait chercher quoi? Un rim runner plus mobile? Ou en tout cas payer moins certains gars, comme peut-être il va se dire, tu sais quoi, on va pas payer ces 2 gars-là, mais on va aller chercher Miles Turner, parce qu'en fait lui il est gourmand et on va aller chercher. On va chercher Nick Claxton. Ou Nick Claxton ou d'autres profils. Pas technique, très technique offensivement, mais qui est un rim runner, rebondeur, contreur. C'est ça. Moi le truc qui m'effraie pour les Wolves, et je veux bien ton avis là-dessus, c'est que le Thunder, on sait que la NBA va très très vite, mais le Thunder n'a pas l'air de non seulement de disparaître là dans les prochaines semaines, mais dans les prochains mois, prochaines années. Donc tu vas devoir faire avec cette équipe. Même si ces Wolves m'ont semblé plus grands, ils m'ont semblé plus vieux. Et tu en parlais très bien là avec Mike Conley et avec Rudy Gobert. Il y a un moment où il faut aussi cette vitalité et cette capacité aussi à pouvoir être plus athlétique, plus fort, plus défensif, plus transition, plus tout. Ou pas, hein, tu vas me dire. Je vois ce que tu veux dire, mais je suis pas... Enfin, pour moi, c'était pas du tout le premier problème des Wolves dans cette série, pas du tout. Mais on est à la main. Et quand ils ont joué des Warriors ou des Lakers, ils n'ont pas paru plus vieux. Hein. Tu vois, donc ils sont quand même jeunes. Regarde, leurs forts joueurs d'avenir, Anthony Edwards à 23-24 ans, McDaniels aussi, 24-25 peut-être, Naz Reid, on verra s'il reste, Dante DiVincenzo n'a pas 30 ans, Nickel Alexander-Walker à quoi, 25 ans? Il y en a 3 safes. C'est où? Ah oui, c'est là, 26. Il y en a 3 safes qui ont moins de 30 ans. Le reste, c'est 30 minimum. Rudy, Randle, Conley. Voilà, mais Randle, il est encore bien, hein, physiquement, ça va. Beau bébé, bouge bien et tout. Je parle autour. Hein. Et Rudy, physiquement, il est encore bien là. C'est juste que Rudy, on connaît, c'est pas dû au fait qu'il soit pas assez athlétique. C'est dû au fait que il est comme tous ces grands pivots, quand il se fait emmener au large, il est dans la merde dans la NBA moderne. Mais il l'a apporté quand même à la défense. Donc je dis pas que je veux pas que Rudy soit tradé. Je pense que ça s'étudie très fort du côté de Minnesota. Moi, le truc où je voulais en venir, c'est que on va regarder ce que va faire Tim Connelly. Parce qu'on dit, il y a Ron Dillingham à développer, Terrence Shannon Jr., Josh Minot, pourquoi pas Leonard Miller, il y en a trop. Si tu veux aller encore plus loin, tu dois trouver un moyen de packager un de tes contrats. Donc ça peut être celui de Rudy. Pourquoi pas Mike Conley, hein? Si ça doit être Mike Conley, c'est Mike Conley. Pourquoi pas Randle, qui aurait pris sa player option, et tu y associes 1 ou 2 joueurs à potentiel et ou un de tes tours de draft même. Là. Tu dis Randle, on t'a prolongé et ton te transfère. Et tu vas chercher un joueur fort qui te fait progresser, qui te fait passer un cap tout de suite. Je n'ai pas forcément le gars en tête, mais il y en a forcément. Genre, je sais pas moi, un shooter dans l'aile, un shooter bien quali dans l'aile qui sait à peu près défendre. On en revient à des profils à la Cam Johnson ou des gars comme ça. Je sais pas comment tu peux, tu vois, genre, on verra. Mais comme tu as dit tout à l'heure que Shams avait dit que ça allait être un été de fou sur les trades, Minnesota peut être un des acteurs de ça parce que pour le coup, avec un Randle qui prendrait sa player option, un Naz Reid qui ne la prendrait pas et qui donc partirait, et un Alexander Walker qui signerait à un prix honnête, en fait,
tu as un peu plus de marge côté Wolves vu que tu as des jeunes et que tu as des pics dans cette draft, le 14 et le 30, le 17 et le 31. Tu as de quoi faire des packages qui vont intéresser des gens. Je pense qu'il y a des équipes qui tankent, qui sont intéressées par tes pics et qui vont te dire ouais, ok, on te donne notre bon joueur, vas-y, faut voir ce que tu as à mettre comme contrat, ça nous va, par contre, il faut des pics. Bien sûr. Tu vois. En fait, ce que je sais pas. Pardon, vas-y. Non, j'allais dire, en fait, ce que je sais pas, c'est qu'on a, pendant plusieurs saisons, on a fait des vidéos de fin de saison de Boston qui étaient finalistes de conférence et on disait quel est le ou les moves à pouvoir faire. J'aime bien ce parallèle parce que Boston aussi avait de la jeune star qui essayait de péter le plafond. Pour moi, c'est sûr, il y a un gros move à faire si tu veux faire péter un plafond. Et le gros move ne peut se faire qu'avec le contrat de Gobert ou celui de Randle. Et donc, pour moi. Et donc, c'est vrai que tu vas pas trader McDaniels. Quand Boston, notamment, a fait une finale NBA et qu'ensuite ils ont dû faire un choix couillu d'aller chercher Jrue Holiday, d'aller chercher Kristaps Porzingis au prix fort, ils ont fait ces moves qui les ont fait basculer dans l'histoire des équipes titrées. Ils ont fait ces moves-là. Je n'arrive pas à voir de quel move il s'agit qui ne puisse pas inclure un Randle ou un Rudy. Je pense que s'ils font ce move sismique-là, ça va intégrer un des deux. Ouais. Donc il faut ça va s'y pas attendre. être forcément si sismique que ça. Hein. Bah, en tout cas, pourquoi tu dis sismique? parce que non, mais je veux dire, il n'y aurait rien de fou, quoi. Ils vont pas trader Edwards. Hein. Non, tout à fait, mais ce que je veux dire par sismique. Moi, les Wolves trade Randle, qui est vraiment surpris. Enfin, ça serait un gros move, mais on serait pas surpris de ouf, si. Ce que je veux dire par sismique, ça va surpris que 4. Ce que je veux dire par sismique, c'est que je trouve que ça fait plusieurs étés consécutifs que Tim Connelly nous fait des moves où on fait OMG, t'as vu la breaking news? C'est un mec qui est capable de faire des gros transferts. Oui. Il est vraiment capable. Mais maintenant qu'il a fait 4, on va être moins surpris, quoi. Je laisse les options ouvertes. Si ça se trouve, il va nous faire des packages auxquels on n'est pas prêt. Parce que c'est un gars qui dit, ou qui a la pression des nouveaux propriétaires, et qui dit voilà ce qui se passe. J'en ai une autre, par exemple, à proposer. Vas-y. Parce que t'as bossé la trade machine. Hein? T'as bossé la trade machine? Bah là, ce dossier-là, c'est pas la trade machine. Vas-y. Il y a aussi des limites qui ont été observées. Il y a eu des progressions qui ont été faites collectivement, mais j'ai trouvé que dans la capacité d'ajustement tactique des Wolves, notamment sur une série face aux Mavs et face aux Thunder, c'était bien face aux Warriors une fois que Curry n'était pas là, c'était bien face aux Lakers au sein de la série, mais je pense qu'on va se retrouver dans une situation prochainement où peut-être que les Wolves, à commencer par Tim Connelly, vont se dire est-ce que Chris Finch est l'homme de la situation pour aller jusqu'au titre? Oui. Le séisme, il peut être là aussi, c'est-à-dire dans un mois, Chris Finch n'est plus le coach des Wolves. Même d'ici que cette vidéo sorte. Ou que cette vidéo sorte. Parce qu'en général, ça traîne pas ces trucs-là. Ça traîne pas, mais tu vois ce que je veux dire? Moi, je vais bien t'enlever là-dessus parce que si ça se trouve, Chris Finch, moi j'ai vu plein de fans des Wolves qui m'ont dit putain, ça s'est vu là. Ça s'est vu que là, les gars, ils étaient pas bons tactiquement, les jeunes là, il y avait de la pression défensive et non de la part du Thunder, et ensuite c'était nez pointé vers le sol et pas le coach pour les réunir comme Daigneault a pu le faire, comme Carlisle le fait là ou comme d'autres. Est-ce que tu conserverais Chris Finch? Si oui, pendant combien de temps? Et je pose la question aussi aux fans des Wolves. Peut-être que je le change cet été, effectivement. Et c'est par ça que je parle de séisme. Parce que franchement, Chris Finch qui fait 2 fois, plus qu'aucun autre coach dans l'histoire des Wolves, 2 fois finale de conférence, si là il change de coach, tu sais qu'il faut choisir le bon. Hein. Parce que derrière, il faut s'entendre c'est ça bien le truc. Avec et Anthony Edwards et avec le reste du groupe. Déjà, si tu veux changer Chris Finch, tu es obligé d'avoir une petite discussion avec Edwards. Tu dois avoir l'aval d'une jeune superstar comme ça. Tu ne lui demandes pas forcément de valider complètement ta décision, tu lui demandes comment il se sentirait. Oui. Tu vois, genre... Moi, je pense que ce sera OK. Mais je sais pas, en fait. Mais si Edwards te dit « non, franchement, je suis trop bien avec le coach, on est comme ça et tout », c'est un peu plus la merde. Mais tu pourras lui dire « Bon, bah mon gars, OK, mais il faudra pas venir chouiner. » Il faudra pas chouiner. Et là, on a une opportunité de ouf. Il y a un bête de coach qui est dispo, Voilà. on le sent bien. Alors, c'est qui les bêtes de coach de dispo, là? Budenholzer? C'est un bête de coach. Après son passage à Phoenix, on en doute un peu plus. Mais c'est peut-être aussi qu'il n'a pas eu de chance avec un effectif assez mal équilibré et compagnie. Budenholzer est disponible. Coach, expérience, qui a déjà gagné le titre, qui a su faire jouer des équipes très fortes autour d'une superstar. Il aime bien avoir plus de shooters. Je ne suis pas sûr que Rudy Gobert soit son genre de pivot à Budenholzer, mais il a montré des choses. Des groupes. Comment? Il fait évoluer des groupes. Il fait évoluer les groupes. Ensuite, qui on a d'autre? Pas si simple. Non, Il y a Tyler Jenkins. Il y a Tyler Jenkins, ouais, tout à fait, qui s'est fait remercier gentiment. Il y a Mike Malone. Il y a Mike Malone. Mike Malone Coach champion avec les Nuggets en 2023. Ah, quand même. Hein. Qui a su développer quand même toute une culture et tout plein de jeunes à Denver. Bon,
Il est disponible. Donc, est-ce que les Wolves ont envie d'aller sur ce genre de coach? Sinon, il y a l'autre option qui est de la mode. La mode actuelle, c'est tu sors un coach, un ancien assistant, un machin en quel tu crois. Assistant, là, ouais, tout à fait. En quel tu crois. Mais c'est un pari risqué parce que pour aller au titre, on voit bien que l'expérience du coach, ça joue aussi quand même. Petit à petit. Tu vois, Denio, cette année, on voit bien qu'il a appris des playoffs de l'année dernière. Bien sûr. JJ Redick, on a vu que c'était un coach rookie, là, en playoff, contre Chris Finch d'ailleurs. Tu vois, on l'a vu. Oui. Donc, voilà. Brooklyn a pris un coach rookie qui sortait d'assistant, là, Jordi Fernandez, mais Brooklyn, jusqu'à preuve du contraire, il joue pas encore trop les finales. Tu vois. Donc, oui, moi j'entends, j'essaierai peut-être de le changer, mais par contre, il faut avoir l'assurance de faire venir du lourd. Du lourd. Qui apporte quelque chose de différent, notamment quand ça commence à beaucoup presser et qu'il faut s'en sortir collectivement. Pas juste sur Mike les Malone, exploits il peut avoir une bonne tête de gars qui relève le challenge. Absolument. Si on devait résumer, tu es Tim Connelly. Qu'est-ce que tu vas faire entre maintenant et octobre qui fait que lorsqu'on va faire les 30 prévus en 30 jours, toi et moi on va se regarder et on va faire putain, Connelly il a encore fait le salaud là, il nous a fait 5 mois mon gars là, on sait pas ce que ça a donné, mais alors pour prendre des risques, bonjour. Vas-y, après je te donne ma to-do list. Bon courage. Je pense que je change de coach. Ah. Et si tu changes de coach, c'est le premier truc que tu dois faire. Parce que comme ça, tu peux discuter avec ton coach des éventuels trades à venir. Non? Si, mais c'est pour ça que je parlais de Sismic. C'est quand même un truc de ouf si Chris Finch se barre là. Enfin, se barre. Se fait remercier. Mutually agreed. Si tu changes de coach, tu le fais d'abord. Mais ça, j'avoue, je suis pas dans la tête de Connelly, donc voilà. Les trucs que je pense qu'ils doivent faire, c'est ils doivent faire une croix sur Naz Reid. On est d'accord. Sauf si Julius Randle leur dit non, en fait, je ne veux pas de ma player option. Je vais tenter ma chance sur le marché des transferts. Là, à la limite, tu peux te dire je paye un peu plus Naz Reid. Je paye Naz Reid. Pourquoi pas, après tout. Tu dis à Naz Reid, regarde, les 30 millions qu'il avait, Randle, bah, si tu les veux, ils sont pour toi. Tu vois, tu viens toujours de te faire une marge de 15. Non? Si, oui. Ensuite, j'essaye de regarder parmi mes contrats vétérans, donc ça peut être Naz Reid, Randle, en fonction de qui reste, ou Gobert, qui je peux packager avec un jeune ou deux et un pic de draft ou deux. Pour aller chercher un gros joueur. Qui? Un gros joueur, genre un joueur capable d'être option numéro 2 ou numéro 3 en fonction du jeu. Qui? Qui est-ce que tu veux aller chercher? Tu veux chercher un mec qui peut être soit complémentaire d'Anthony Edwards dans l'aile et McDaniels devient un peu ton 4. C'est possible ça, non? Ou un 4, parce que tu trades Randle et un 4 différent, mais je vois pas trop lequel. Tu vas aller chercher Jrue Holiday puisque les Celtics font des soldes. Jrue Holiday, mais il doit avoir un gros contrat, mais... C'est 35, c'est juste Randle. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que vraiment c'est un upgrade de fou furieux dans ton équipe? En défense, oui. En défense, oui. En playmaking offensif, je suis pas sûr. Voilà, c'est pour ça. Je me demande si je chercherais pas plus le playmaking offensif, moi. Ou au moins du shoot. Mais il sait quand aller chercher la bague. À minima du shoot. Il sait quand aller chercher la bague. Tu vois? Ouais. Du shoot. Donc... Jalen Brown. Désolé Boston, c'est juste que ça va être les soldes. C'est vrai que Boston, ça va bouger pas mal. Mais Jalen Brown, c'est très très gros comme contrat par contre. Ah, je sais. Tu vas pas pouvoir donner que Randle là. Non, tout à fait. C'est... Si Anthony Edwards, avec sa personnalité ou pas, on va voir, hein, mais dit moi mon joueur préféré de tous les temps c'est Kevin Durant, je pense vraiment que ça peut être la différence. Je m'en bats les couilles des gars que tu veux garder, vas-y si tu veux le coach, mais je pense vraiment qu'on doit avoir KD avec nous. Ouais. Je pense que les Suns, dans la situation dans laquelle ils sont, vont être obligés d'étudier un paquet d'offres pas si ouf que ça pour Kevin Durant. Et que si une équipe comme les Wolves débarque avec une base de contrat Julius Randle plus des cap fillers et allez vite fait un second tour de draft, je sais même pas si les Suns vont aller un first, allez éventuellement, mais j'y crois même pas, hein, tu vois, bah ils vont dire oui les Suns. Sinon dans un an tu vas le perdre de toute façon, KD va pas prolonger là. Non, c'est sûr. Et si tu ajoutes Kevin Durant entre McDaniels et un pivot à côté d'Anthony Edwards, t'es meilleur. Bah oui. T'es meilleur. Et là, la défense du Thunder, elle peut plus difficilement te verrouiller aussi facilement. C'est plus compliqué, on va dire. Et avec tout le respect que j'ai pour Rudy,
tu es moins bon défensivement, mais tu deviens pas les Hornets. Désolé, c'est gratuit, mais tu gardes quand même des joueurs défensivement qui sont capables. T'as pas une chute énorme en récupérant KD, t'as pas une chute défensive énorme, parce que tu parlais des ajouts ça offensifs. dépend, si t'as envoyé Randle, tu y gagnes même. Tu y gagnes peut-être, oui, tout à Parce fait. que KD contre Randle, défensivement, bon, il est un peu vieux KD, mais Oui. si t'as envoyé Gobert, c'est différent. Faut que tu refasses, c'est ce que je veux dire par Gobert. refasses ton poste de pivot. C'est que si tu as un autre pivot, peut-être que tu y perds défensivement, mais peut-être que la chute n'est pas si dramatique que ça. Non. Surtout que si tu as gardé Jaden McDaniels et que tu as ajouté un mec long comme ça, comme KD, en fait, tu as des ailes quand même assez costauds défensivement. On ne sait pas ce qui se passe à Memphis. Jaren Jackson Jr. est disponible. Ouais, ça, j'en doute un peu quand même. Non, pas toi. Tout est ouvert. C'est le plus grand été de l'histoire de la NBA. Moi, j'en doute un peu. Tu vas à Dallas. Bonjour, vous avez des intérêts disponibles? Je vais vous prendre Daniel Gafford parce que j'en ai ras le cul. Pourquoi pas? Puisqu'apparemment, ils vont faire jouer Cooper Flag 2. Non, qui est un ailier, hein, Cooper Flag. Pourquoi pas? Ah, c'est un ailier, un ailier genre plutôt 4 même. Hein. C'est un ailier. Ouais, bah, je sais que pour Dallas, c'est un 3 maintenant, mais quand même. Est-ce que tu es intéressé par un Michael Porter Jr.? Je pose des questions. On souffle. Est-ce que tu es... On double souffle. Et toi et moi ensemble, t'as fait... Bah, le problème, c'est que c'est un 5, quoi. Ah ouais. Il t'apporte en attaque, mais en play-off, je sais pas. Non, je dirais non. À l'Est, est-ce que à l'Est, tu veux Vucevic? Est-ce que tu veux... voilà. C'est ça. Non, mais c'est chaud. C'est ça. Voilà. C'est pas simple. Non, est-ce que tu veux un des ailiers des Raptors qui pourront peut-être pas tous les garder? Si, on garde. Bah non. T'as peut-être RJ Barrett à choper, hein? Hein? Non? Je sais pas. RJ Barrett... C'est compliqué. C'est le plus gros été d'avenir des Wolves. C'est le plus gros été de l'histoire de la franchise. Parce que là, moi, le seul truc qui me fait peur pour eux, et je suis désolé, hein, j'espère pour eux que je vais avoir tort. On va voir ce qui se passe avec le Thunder. Mais 90% de la planète basket est effrayée du fait que cette équipe aussi jeune se construise aussi bien, va peut-être aller chercher le titre et peut rester sur la durée. Ouais. Tu sais que dans l'histoire, toi et moi, on a parlé d'un paquet d'équipes qui ont fait toutes les constructions possibles et imaginables, tous les puzzles, mais tu tombais sur le patron de... Ouais. On a défoncé les Rockets parce qu'ils sont tombés sur... de l'époque, parce qu'ils sont tombés tous les ans sur les Warriors. Ça se trouve, là, le Thunder va être cet épouvantail-là où tout le monde va faire genre... On a testé les transferts, mais à chaque fois, on se cassait la gueule sur eux. J'aimerais pas être à la place des dirigeants des Wolves. Parce que franchement, là, c'est un été... Parce que franchement, c'est une équipe qui pourrait aller jusqu'au titre, tu vois, je trouve. Il pourrait. Jeune superstar, équipe vétéran, capacité, banc, défense quand il faut et tout. Mais franchement, les gars en face, ils les ont démantelés. C'est atroce ce qu'ils leur ont fait. Moi, je serais déprimé. Alors qu'ils sont pas loin, ils ont jamais été aussi proches d'une finale NBA, quoi, les Wolves. Ils peuvent avoir beaucoup de regrets en match 4. On est d'accord. Donc, ils peuvent aussi se dire, on va peut-être pas faire des si grosses modifications que ça, on va essayer juste d'améliorer un tout petit peu certains points et on va y revenir. On va essayer de faire une meilleure régulière aussi pour avoir plus souvent l'avantage du terrain en play-off. Oui. Parce qu'il y a eu ça aussi côté Wolves cette année. Non, peut-être pas sur le Thunder l'année prochaine. Tu vois, alors heureusement pour eux, ça tombe sur les Lakers qui ont été quand même vraiment pas ouf dans cette série. Non, ouais. Aussi, il faut faire gaffe parce que tu as peut-être des équipes de l'Ouest qui vont revenir plus fortes, qui vont bouger. Ah, ça va vite. Hein. Genre les Warriors avec le trio Butler, Curry, Draymond dès le début, ou des Lakers qui seraient mieux équilibrés. Ou, je sais pas, moi, Denver qui fait un trade, le bon trade, et qui, lui, se fait tomber Kevin Durant. Et en fait, ça change tout à Denver parce qu'en fait, on se retrouve avec un front de courte de baiser. Et puis Denver, ça devient trop relou à jouer. Il y a plein d'options, en fait. Ça va vite. Moi, je comprends les fans de Boston qui disent, les gars, tranquille. Les Rockets, attention. Hein. Tout à fait. Hein. Les Rockets sont un renfort offensif d'être extrêmement dangereux. Hein. Moi, je comprends si les fans de Boston débarquent et mettent une tape dans le dos des fans des Wolves en disant « Mais t'inquiète, persévérer pendant 3, 4, 5 ans, et à un moment, ça va le faire. » Parce que c'est un modèle qu'eux ont testé et qui a fini par mener jusqu'à un titre. Je comprends aussi les gens qui disent « Les gars, dépêchez-vous. » Parce que si là, tu as fait 2 finales de conf de suite et que pour toutes les raisons que tu viens de mentionner, l'année prochaine, tu te retrouves en demi-finale de conf où tu te fais sortir au premier tour parce que c'est la vie. S'il y a une blessure, un machin, un truc. Etc. Elle est tranquille, l'horloge Anthony Edwards. Mais tu sais que c'est un mec aussi qui ne voudra pas régresser pour régresser.
tu peux vite te retrouver dans une situation piquante. Et donc là, il faut faire des très bons choix dès cet été. C'est chaud. Je souhaite bon courage à Connelly, hein, franchement. Ça va être intéressant à suivre. Ah, de ouf. Moi, j'ai trop hâte. Hein. Ils ont beaucoup d'options, en fait. Eux, les TD Nuggets, il y en a là, il y en a qui sont à des virages là. Nuggets, les Rockets qui doivent faire un renfort offensif Les et Lakers ils ont les assets. Les Lakers vont bouger puisque leur truc n'est pas équilibré clairement. Les Clippers, avec qui tu Et que de gardes, toute façon, hein. Jackson Hayes, il a dit qu'il n'était pas, content de son content rôle. de son rôle. Donc, attention, Jackson Hayes, Déjà ouh là pas là encore là un là, il va travail. peut-être pas rester. Bref. Qui en veut Les Clippers doivent aussi un petit peu bouger. Les Clippers, on va voir ce qu'ils vont ça devrait être faire. un Les été de Warriors, de toute façon, l'Ouest, quoi. Ah, ça doit être un été maboule. Dites-nous, fans des Wolves, ce que vous pensez de tout ça, évidemment. Était incroyable. On vous fait des gros bisous, bon courage, et on se retrouve à la draft et ensuite à la free agency de Nasri et de Nickel Alexander Walker. On vous fait des gros bisous. Ciao. À très vite. Ciao, ciao.